Allez, au Tchad, les rebelles signataires de l'accord de Doha au Qatar rentrent en N'Djamena dans l'euphorie. On va parler également du Mali, les 49 militaires ivoiriens placés sous mandat de dépôt. En reprise centrafricaine, Touadéra veut modifier la constitution au nom des aspirations du peuple. Et puis on termine par le Togo. Robert Doucet reçoit le prix international des droits de l'homme. Nous avons comme invité Valentin Komi Mayaba, journaliste et directeur de publication de Le Symposium, et le juriste et analyste politique Gabin Adjao. Bonjour doyen, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Avant toute chose, je crois que nous sommes aujourd'hui au 15 août. Oui. Et je peux dire un jour, un événement. Ouais. Une date, un événement. C'est l'Assomption. L'Assomption Ouais. d'un côté et de l'autre. Je crois que nous voyons notre jeune doyen qui allume une bougie de plus. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à vous et à votre famille, Merci une beaucoup. santé de fer et puis beaucoup de courage et de prospérité. Merci. Et surtout une grande pluie de bénédictions qui vous accompagne tout le long de de cette année. Merci beaucoup. Comme Valentin Mayaba. Gabin, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Et, mon grand frère m'a devancé. Je te souhaite un très bon anniversaire. Merci. Que les bénédictions croissent de plus en plus Ouais. et que Dieu t'élève au-delà de tes aspirations. Que tu grandisses, tu le fais déjà bien en sagesse Merci beaucoup. et surtout que les moyens viennent pour que tu puisses bien vivre et mieux vivre. Merci beaucoup, chers amis. On va commencer par l'actualité au Tchad, où une quinzaine de représentants d'un mouvement politico-militaire tchadien signataires de l'accord de Doha sont rentrés samedi 13 août en N'Djamena. Comme Valentin Mayaba, c'est dans l'euphorie. Ils étaient accompagnés de membres de la délégation gouvernementale qui a négocié l'accord censé mettre fin à la crise ou bien aux crises qui secouent sans cesse ce pays. C'est une bonne nouvelle quand on voit l'ambiance à l'aéroport de N'Djamena. Ouais, vous savez, on en a parlé, je crois, une fois ici, quand cette rencontre était ouverte à Doha. Et beaucoup de voix sont levées pour demander ou pour dire pourquoi c'est hors du territoire ou hors du continent africain que doit quand même se retrouver les acteurs clés pour discuter d'une crise qui est purement une crise africaine. Et bon, une crise qui est sur le sol africain et qu'on trouve un terrain comme Doha au Qatar pour pouvoir discuter de ces problèmes. Et heureusement, aujourd'hui, je crois que c'est plus qu'une joie parce que beaucoup étaient pessimistes par rapport aux résultats que sortiront de ces assises. Mais aussi, au-delà de tout, je crois que ça a balisé un peu le terrain par rapport aux vraies assises nationales qui se déroulent, je crois, le 20, le 20 août. de ce mois. Alors, aussi, vous savez que sur, je crois, 53 participants ont eu à échanger sur des questions essentielles concernant cette crise-là qu'a connue le Tchad. Mais ce que nous allons noter, c'est que vous allez constater, ou l'ensemble des acteurs vont constater qu'il y a quand même des postes de résistance qui sont restés toujours par rapport aux décisions qui sont sorties. Parce que les ténors, aujourd'hui, ne sont pas d'accord. Les vrais groupes ne sont pas là. Et estimant qu'il y a deux poids, deux mesures, où on aurait pu associer surtout les groupes rebelles. Vous savez que c'est eux qui posent problème véritablement par rapport à ce qui s'est passé. Mais les trois décisions fondamentales qui ont été prises là-bas, je crois, peuvent aider à sortir d'une manière ou d'une autre ce pays de cette crise-là. Quand on va parler de désarmer les groupes rebelles, quand on va dire maintenant il faut mettre en place et comment l'appelle-t-on, une commission qui se chargera peut-être de parler de façon profonde de la crise qui secoue ce pays. Je crois que c'est une joie, mais on attend de voir dans les jours à venir quelles seront les assises, quelles seront les décisions, les vraies qui seront prises au niveau des de ces pays-là et de ce pays-là. Et donc, à mon avis, c'est une euphorie, comme ils l'ont dit, mais le gros boulot reste devant. On attend de voir, mais nous souhaitons que
que le Tchad retrouve quand même une stabilité dans ce pays-là, parce que c'est un pays qui a connu vraiment une insécurité inouïe après le décès de Idriss Déby sur le champ de bataille. Mais nous voulons que ça balise, que ces discussions, vous savez que c'est elles qui vont baliser le terrain pour l'organisation des prochaines élections qui auront lieu dans ce pays-là. Mais je le dis, je le répète, que le Tchad est en train de quand même de retrouver un peu cette stabilité-là pour pouvoir permettre aux acteurs de se mettre d'accord sur des fondamentaux qui permettront à ce pays de sortir de cette crise-là qui a trop duré. Alors, ce retour doit permettre à ces groupes politico-militaires de participer au dialogue inclusif qui aura lieu le 20 août prochain, comme l'a dit tout à l'heure, comme Valentin Mayaba. Avant de parler de ces groupes qui n'ont pas signé l'accord, Gabin Adjao, on va encore parler de l'ambiance à l'aéroport de N'Djamena. C'était quand même émouvant, parce qu'il y a certains qui retrouvent le pays après 15 voire 20 ans d'exil. C'est toujours bien de retrouver son pays et on est mieux que chez soi. Hein. Peu importe ce que tu amasses à l'extérieur, rentrer dans son pays, c'est de bon augure. Et ces messieurs-là ne peuvent que exulter de joie quand ils retrouvent leur terre natale. Moi, c'est quelque chose de bien pour qu'ils arrivent à retrouver quand même un petit accord, parce que pour moi, c'est un petit accord, c'est le début, mais le véritable problème, reste est-ce que tout le monde est adhéré à cet accord-là? C'est là le véritable problème, mais ici, c'est déjà bien que certains ont eu à adhérer à cet accord et ont accepté faire des négociations pour aller vers ce dialogue inclusif-là qui va se dérouler, qui va commencer, si toutes les conditions sont réunies, le 20 août prochain. On entend véritablement dans 5 jours pour voir véritablement ce qui va se passer, mais c'est très bien pour ces messieurs-là qui retrouvent quand même leur terre après plusieurs années d'exil, et c'est normal qu'on retrouve cette joie dans une certaine convivialité. Maintenant, il va falloir jeter les cartes et véritablement amener le pays vers une paix collective, pas seulement une paix de certaines personnes, mais aussi une paix collective de tout le pays, pour que les citoyens se sentent bien de vivre sur leur territoire qui a souffert depuis Tombalbaye des affres de rébellion, de terrorisme, de coups d'État, ainsi de suite. Ça ne fait pas bon augure, et ça ne permet pas au pays d'évoluer, d'asseoir véritablement un plan de développement. On verra ce que ça va donner après. Alors, on a vu tout à l'heure à l'image le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bref, c'est toute la communauté internationale qui a salué les accords de Doha au Qatar. Il a parlé de tout ce qui mine le Tchad depuis Tombalbaye. Ce sont les groupes militaires qui ne sont pas contents de la gouvernance de N'Djamena. Vous avez parlé tout à l'heure de ces groupes rebelles, les anciens groupes même, qui n'ont pas pu signer les accords. Qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Parce que le ministre des Affaires étrangères l'a dit, nous sommes très ouverts, mais on ne va plus négocier un autre accord. Oui, ça c'est vrai. Je crois que ce qui va fondamentalement ou véritablement se faire, c'est quoi? Parce que quand vous voyez les résolutions qui sont sorties de ces accords, c'est qu'on parle de trois points essentiels. Il y a le désarmement des rebelles. Il y a aussi l'amnistie. Et ils ont parlé d'une amnistie pour gracier pratiquement tous ceux qui ont à commettre des crimes. C'est pour amener la paix. Et enfin, ils ont aussi parlé de comment faire pour que le Mali, enfin je parle du Mali, pour que le Tchad retrouve sa stabilité. C'est que les acteurs doivent quand même se mouler dans un groupe, dans un creuset national pour parler véritablement des problèmes qui sont restés pendant, parce qu'il y a eu des antécédents qui minent ce pays. Et depuis, vous l'avez rappelé, vous savez, depuis l'époque de Tombalbaye jusqu'à ce jour, ce pays a été toujours le théâtre de beaucoup de situations qui sont inexplicables. Et si aujourd'hui, ils s'entendent pour dire non, qu'il faut quand même trouver un terrain d'entente, il faut se réunir ou se retrouver pour parler et tchadien, je crois que c'est une grande réussite. C'est un point qui donne un nouveau départ pour la relance même des activités politiques dans ce pays. Et donc, à mon avis,
il y a quand même ces groupes-là, bon, peut-être qu'ils vont commencer à parler de l'insatisfaction par rapport à certains points qui ont été discutés et qu'aujourd'hui, s'ils ne sont pas d'accord, est-ce qu'il faut rediscuter avec... Je crois que le plus important dans ce qui s'est fait, c'est que sur les 53, je crois, qui ont été représentés, je crois 12 ou 18 n'étaient pas d'accord par rapport, voilà, par rapport à tout ce qui a été... Or, nous savons que c'est les ténors. Ce sont les ténors. C'est le ténor même de ces assises, enfin, de tout ce qui est comme problème au Tchad. Maintenant, par rapport à leur refus d'adhérer à ce dialogue-là, ou de ne pas être en accord avec les décisions prises, est-ce qu'il faut aller encore discuter avec ces groupes-là? Moi, à mon avis, je crois que la communauté internationale va peser de son poids dans ce qui va se faire par rapport aux différentes discussions au niveau national. Moi, quand vous voyez déjà, on dit qu'il y a... Vous savez, ce qui est important à mon avis, c'est lorsque la volonté de faire avancer les choses de même existe dans l'ensemble de ce qui se fait. Je crois que ça peut amorcer un tout petit peu, ça peut calmer les ardeurs par rapport aux décisions tranchées de certaines personnes qui, ma foi, malheureusement, qu'on dise, on ne pourra pas avoir, comment l'appelle-t-on, l'assentiment de tout le monde par rapport à une discussion qui se fait. Mais bon, on attend de voir, c'est ce que je dis, les BABA sont déjà ouverts. Il y a déjà ce que nous appelons les premières décisions qui ouvriront les voies ou la voie pour les assises nationales. C'est au niveau des assises nationales que nous allons voir quels sont les points les points de discorde qui vont exister dans ces différentes discussions-là. On verra comment il faut faire pour les baliser. Je crois bien qu'il y aura même la médiation, il y aura la communauté internationale qui va accompagner pour que véritablement qu'on arrive à aller vers un pays qui va retrouver une fois de bon ses statuts d'antan. Et souvenez-vous, quand Idriss Déby est mort sur le champ de bataille, c'est son fils qui a pris, sous l'onction même de la France. Contrairement à ce qu'on le disait ici, contrairement à ce qui s'était passé dans les autres pays, c'est vrai que ce n'est pas quand même à comparer de fois, mais quoi qu'on dise, c'est un coup d'État, puisque c'est un coup d'État. Oui. Ce n'est pas, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté. Du moment où il y a pas, l'ordre constitutionnel n'est pas respecté, même si les différents présidents de l'Assemblée nationale ont dit qu'ils sont malades. Malheureusement, nous avons vu le président français qui s'est présenté et l'a accueilli dans les beaux draps, qu'il a enchanté et tout. Bon, à mon avis, il y a quand même des questions qui restent à se poser derrière toutes les convulsions politiques qui se font dans ce pays. Il y a lieu de se poser des questions par rapport à l'ingérence de la France dans ce pays. Alors, les personnalités, on l'a dit, qui sont arrivées à l'aéroport de N'Djamena sont issues des groupes peu connus. Alors, est-ce que vous avez des échos sur les revendications, sur ce que demandent les groupes reconnus même? Je sais qu'ils ont parlé de la libération immédiate des prisonniers qui sont en N'Djamena. Il y a également d'autres choses, Gabé Adjao. Oui, le groupe phare dans cette histoire, c'est le FACT. C'est le FACT qui est assez important, qui rassemble pratiquement 1500 hommes au sein de son armée, si on peut le dire ainsi. C'est bien de retrouver la paix avec les groupuscules, mais le plus important, c'est d'arriver premièrement à engager des négociations et de trouver la paix avec le groupe là même qui porte les revendications dès le début. Vous savez, ce même groupe FACT là, depuis le début, il avait dit à Idriss Déby qu'ils veulent bien discuter avec lui, mais il y a un problème. Le problème est qu'il démissionne au niveau de la présidence et il n'avait pas accepté. Donc c'est ce qui a conduit à son assassinat. Mais après sa mort, bon, ils ont un peu baissé la tension, pensant que le fils Déby va apporter beaucoup plus d'éléments à leurs revendications. Mais que nenni. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, ce groupe-là, premièrement, ce qu'il demande, c'est la parité au niveau des délégués, des délégués et aussi la libération des prisonniers, mais aussi ils se sentent assez, c'est un groupe du Nord, c'est un groupe du Nord, ils se disent qu'ils sont assez délaissés, ils sont stigmatisés, marginalisés, donc il va falloir que le gouvernement, qu'ils qualifient eux-mêmes de sudistes, arrive à apporter le peu
qu'ils ont besoin, que les populations du Nord ont aussi besoin pour vivre. Donc aujourd'hui, le plus important pour le régime Déby est d'arriver à trouver un accord avec le FACT et de diriger et de discuter réellement avec eux pour trouver un consensus et amener à ce dialogue-là. Parce que ce ne sont pas les groupuscules, ce ne sont pas ceux-là. Il ne faut pas déplacer le débat. Le débat, c'est entre le FACT et le régime Déby, le régime actuel. C'est comme si on a un problème, j'ai un problème avec toi, et puis bon, je viens faire un accord de paix avec Kwame Mayaba. Ça ne veut absolument rien dire. C'est bien pour ces groupuscules-là de retrouver leur territoire national, mais il y a un problème. Le problème, c'est le FACT qu'il a posé. Il va falloir véritablement négocier avec le FACT et trouver la paix, trouver un consensus pour aller à ce dialogue-là le 20 juin, parce que la transition, ça a trop duré. C'est aussi grâce à la faveur de la puissance occidentale. Sinon, on est là, on crie sur le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry, mais le Tchad est là comme si eux, ils ont respecté l'ordre constitutionnel, alors que rien n'a été fait. Ce qui a été fait là-bas, c'est du putsch, et la France quand même soutient ce putsch-là, déroule le tapis rouge au fils Déby, alors qu'on qualifie d'autres d'en train de régenter la présidence de leur pays. Maintenant, le plus important, je l'ai dit plus tôt, c'est d'arriver à trouver un consensus avec ce groupe rebelle, le FACT, qui est très bien armé. Et qui menace d'ailleurs. Et qui menace. Et si le fils Déby ne fait pas attention, la riposte va encore commencer et ça va encore être beaucoup plus fatal pour lui que pour son père. Donc il va falloir qu'il soit sage, aille vraiment aux négociations, pose les réelles conditions, même s'il ne peut pas libérer les prisonniers qu'il considère comme des ventes en guerre ou bien des gens menaçant la paix du pays, mais quand même qu'il arrive à assurer la paix entre le régime et le FACT et mener ce pays-là vers la paix. Sinon, le Tchad a trop souffert de ces groupes rebelles-là qui se fondent soit au Soudan, soit en Libye pour venir attaquer le pays. Donc, ce sont des gens qui sont assez armés. Ils sont sans contrôle, le Tchad ne peut pas les contrôler, donc le plus important c'est d'arriver quand même à trouver la paix avec eux. En une minute, comme Valentin Mayaba, pour le dialogue inclusif du 20 août prochain, il n'y aura donc pas le FACT, il n'y aura peut-être pas aussi les transformateurs, le parti du jeune opposant Sucé Masra et quelques acteurs de la société civile. Ça veut dire qu'en 5 jours, le régime de N'Djamena a encore du boulot à faire. Oui, dans quelques jours, je crois que les principales figures de la vie politique de ce pays vont se retrouver autour d'une table. Vous savez, 5 mois qu'a duré cette assise-là. Je crois que c'est 5 mois qu'ils ont fait 5 mois à Doha. Aujourd'hui, il est important de recentrer le débat autour d'un concept donné. Parce que, quoi qu'on dise, ce qu'on va mettre sur la table de négociation, de discussion, doit concerner d'abord tout ce qui a été à l'origine des conflits, de ces différents conflits qu'a connu le Tchad. Enfin, aujourd'hui, la mort de Idriss Déby n'est venue juste à surfer sur ce qui existait déjà, parce que le Tchad a connu des problèmes au moment, il a rappelé au moment de Tomlaba jusqu'à Déby et Idriss Déby. Non, il y avait eu des problèmes. Ces groupes armés aujourd'hui, on ne doit pas les mettre sur le carreau, parce que c'est des gens aussi qui, ma foi, par rapport à certaines de leurs revendications, sont légitimes. Quand vous voyez, on prend des gens, on les met en chose. Oh, c'est des groupes qu'on ne peut pas contrôler. Si aujourd'hui ils viennent sur la table de négociation, ils posent certains préalables, il va falloir qu'on ne les rejette pas de revers de la main, mais qu'on prenne cela en considération et qu'on sache qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans. Parce que quand vous vous mettez ensemble autour d'une table pour négocier ou discuter, ce qui est sûr, vous allez monter les enchères. À un moment donné, on essaie de descendre un peu du piédestal et prendre ce qu'il y a à prendre. Et ensemble, même l'adversaire d'en face aussi est en train de voir qu'au moins, il y a une volonté qui est en train d'être manifeste et qu'on peut se baser sur ces clichés-là et trouver ce qui peut arranger la vie nationale. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, dans quelques jours, les assises nationales vont commencer. La communauté internationale aussi a le devoir de porter quand même un regard attentif à ce qui va se dire là-bas pour que les puissances étrangères ne viennent pas profiter de ces assises-là
et mettre le pays dans le chaos. Ouais. C'est ce que nous déplorons parce que quand on parle d'une assise nationale, les puissances sont en train de pivoter autour pour voir qu'est-ce qui peut nous arranger parce que tout ce qui sera discuté là-bas, si ça n'arrange pas l'Occident, je crois que vous allez voir que c'est un fiasco qui serait organisé. Allez, on va marquer la petite pause et quitter N'Djamena pour Bamako, Mali.